Bon, je retombe plus dessus, mais c'est une séquence que plein de complotistes connaissent. Il y a lui, là, je sais plus son prénom, là, vieille biscotte de Rothschild. Là. Il a une bonne tête, hein, il a l'air sympa, hein, regarde. Très souriant. Ça fait 200 ans qu'il a 120 ans, tu vois, mais il est toujours là, hein. Comme la reine d'Angleterre, hein, ils sont restés un siècle et demi, les gens. Très bizarre. C'est comme le Yeti qui disait putain, mais la reine d'Angleterre, depuis que je suis petit, elle est vieille. Ouais, je sais, moi aussi, Yeti. Elle est vieille depuis notre plus jeune âge. Mais heureusement, maintenant, elle est morte. Comme la mère de Joe Robinet de Biden. Faudra lui dire quand même qu'il arrête de l'appeler à la fin de ses discours, papy sénile. Là. Donc t'as le vieux Pépé Rothschild, là, à un moment donné, il est dans les rues de Londres, et il y a deux mecs qui viennent le choper au téléphone, comme ça, tu vois. Comme nous, on a fait avec les francs-macs et tout, tu vois. Et puis, il leur dit, les Pépé Rothschild, là, machin, nouvel ordre mondial et tout, qu'est-ce que ça veut dire, là, de quoi ça cause exactement, tu sais. Alors l'autre, il rigole, tu sais, il fait, oh, vous savez, tu sais, il fait une réponse à la Jacques Attali, tu vois. Et comme ils sont gavés et qu'ils se foutent de leur gueule, tu vois, le vieux croulant là, donc du coup, la question d'après, c'est plus machin, c'est de toute façon, sachez qu'on est parfaitement au courant et on n'a plus peur de vous et machin, et ta gueule, bientôt, elle va disparaître, enfin, je sais plus ce qui lui sort, mais un truc dans le genre. Ouais, lui, il change de tête direct, il se foutait de leur gueule en mode sourire, etc. Là, tu vois, là, il a le menton qui baisse, et là, il sent que si tous les humains devenaient comme ce mec-là qui vient leur dire en face, on a compris votre petit jeu, on vous emmerde et jamais de la vie ça marchera ton truc et on n'a pas peur de vous, c'est leur mort. Alors imagine si demain, dans le royaume de France, colonisé par la République maçonnique pédophile, endetté depuis 73 comme une putain par les Rothschild, les proxénètes là, si les Français y vont devant les loges, devant les médias, pour leur dire réseau pédo, 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 jusqu'à ce qu'ils sortent tous de leur bureau des médias de merde et de leur loge de putois en chialant. Ils sont foutus. Et ils le savent très bien. On avait montré, ça c'était un vieux document d'anticomplotistes à la con, un truc sûrement pondu par Rudi Reichstadt ou un autre sbire de la même espèce, qui parlait, le sujet c'était pourquoi les complotistes sont autant obsédés par la pédophilie, tu sais. Genre, la vieille inversion de merde, la vieille déviance, c'était le vieux truc quoi. Non, ils sont pas obsédés par la pédophilie. C'est les réseaux pédophiles, les réseaux de ton élite là, qui pratiquent la pédophilie de manière industrielle. Mais ils essayent de te faire passer les complotistes pour des mecs qui aiment bien voir des vidéos d'enfants à poil, tu sais, alors que c'est tout le contraire. Mais c'est vraiment des enculés. Et dans l'article là, il disait quoi? Il disait bah oui, mais c'est normal que les complotistes ils aillent sur ce sujet là, parce que c'est un sujet qui est forcément ultra ultra fédérateur et puis qui vient asseoir avec une caution morale imparable. Voilà. Il t'accuse d'un truc que toi-même, t'as même pas encore compris l'intérêt de le faire, complotiste. T'as pas encore compris l'intérêt de leur mettre la pédophilie en priorité et que ce sujet-là, à répétition, à répétition, à répétition sous le nez. Mais eux, ils le savent et ils l'écrivent dans leurs articles. Et toi, t'en as pas pris conscience et tu t'en sers pas. Mais ils t'accusent de t'en servir à cet effet-là. Tu te rends compte de ce qui se passe? Putain, et les complotistes, ils continuent à divaguer à droite à gauche, un coup je te parle de ceci, un coup je te parle de cela, etc. Mais ils ont aucun cap, ils ont pas de cadre, ils ont pas leur boussole, ils ont pas leurs quatre coins cardinaux, leurs deux lignes directrices, vérité, justice, mon gars. Et donc ça, vérité, justice, ça veut dire autorité, souveraineté. C'est quoi la RMP? Et tous les putains de parasites là qui gravitent autour. Les putains d'orbiteurs. Là. Donc, ton Rothschild là, c'est la preuve que demain tu vas les voir en face et tu leur dis on a compris et on n'a pas peur, et tes réseaux pédos, tu vas nous lâcher ça tout de suite là maintenant. Il te donne, t'inquiète pas, il te donne. Le diable n'est fort que parce qu'il avance dans l'occulte, masqué, déguisé, sous couvert, avec des voiles de séduction. Le jour où tu lui as arraché tous ces voiles de séduction de la même manière que tu démasques un PN, mais putain, mais le diable, il est terrorisé. Terrorisé par des êtres humains faits de glaise, mais qui ont juste le souffle de Dieu et de vérité en eux. C'est la victoire, ça. Jésus l'a déjà accompli pour nous, la victoire. Il n'y a plus qu'à accepter ce qu'ils veulent nous partager avec nous, ce qui vient du ciel. Et toi, tu veux ton enfer, etc., pour t'enfermer dans ton déni, ton négationnisme, et puis ta version pour simpler là, de la réalité. Putain de Nazaboy, t'es foutu de chez foutu, toi. Donc voilà. Alors, les Nazaboy, si tu veux rester, tu peux rester, hein.
C'est même pas la peine de m'écrire un commentaire, il va te dégager direct, parce que vous envoyez que des crottes de nez. Je t'ai déjà dit, moi je suis obligé de faire le ménage. Le jour où tu me proposeras une date et une heure pour qu'on discute ensemble en live devant tout le monde, ah bah là je n'effacerai pas le commentaire. Et je te donnerai vite mes disponibilités. Hein. Moi, ça me sert à rien. Dans le pire des cas, je vais me foutre de ta gueule pendant une heure. Dans le meilleur des cas, on va avoir une discussion enfin, courtoise, posée, sereine, dans laquelle tu vas nous écouter. On va aussi t'écouter et répondre à tes questions. Et puis, tu auras enfin tes réponses de vive voix. Et voilà. Mais tant que vous vous défilez comme ça, c'est vous les trolls qui vous cachez dans des cavernes, etc., comme des petits complotistes là qui ont honte de venir nous parler. Vous avez vu comment les choses, elles sont bien rentrées dans l'ordre? Il y a 5 ans en arrière, c'était les complotistes qui n'osaient pas s'exprimer sur YouTube. Aujourd'hui, c'est les NASA Boys qui n'osent plus s'exprimer sur YouTube, malgré la censure, etc. Vous êtes les grands perdants de cette histoire. Mais bon, on a beau vous le dire et vous en avertir, ça sert à rien, vous vous obstinez dedans et de toute façon vous êtes pris dans votre propre piège, dans la spirale infernale. Vous n'en reviendrez jamais de ça. Bon alors, les médias c'est fait, bon alors attention, maintenant, les NASA Boys, change de chaîne, tu vas avoir mal, très très mal là maintenant. Alors, de quoi on nous parle? Alors là, c'est le commentateur de la vidéo, en fait, il fait un petit commentaire, parce que la nana, elle commence par faire sa présentation, puis elle dit, ouais, bah, je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi, etc. Tant pis si je me prends plein de commentaires haineux, etc. Mais là, faut quand même que je vous dise ça. Et le mec, il coupe la vidéo, là, avant qu'elle ait commencé, pour dire, bah déjà, quand même, moi, je trouve ça très bien, tu fais ton propre truc, etc. Personne ne devrait avoir honte de ce qu'il pense. Bah, tu m'étonnes. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pas de l'homme et du citoyen à la franc-maçon. La Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 1, 2 et 3. Chacun a le droit à avoir ses opinions, ses pensées, ses croyances, etc. Et a même le droit de les exprimer. C'est comme ça qu'on trouve la vérité. Ceux qui viennent dire, ouais, mais les fake news chez les complotistes, etc. Une fake news chez les complotistes, elle tient pas 24 heures, mon gars. Parce qu'ils sont dans une vraie démarche de recherche de vérité, contrairement à tes médias, qui sont là uniquement pour la propagande. Donc quand chez les complotistes, il y a une fake news qui sort, ou un truc, ou un machin, t'inquiète pas que c'est vite rectifié, et que t'en as toujours un qui va vérifier le truc, et dit aux autres, non, non, mais là c'est une connerie, c'est une douille, ça, machin, etc. Et voilà. Et ça se passe très bien comme ça. Les seuls points bloquants chez les complotistes, c'est cette putain d'histoire de Terre plate, là. Ils n'arrivent pas à en revenir de ce truc-là. Et ils se rendent pas compte à quel point... Regarde, là, t'es en plein dans le projet Bluebeam, tu vas te prendre le projet Bluebeam en plein dans les dents, tu vas te faire séduire par l'antichrist, tu vas rien comprendre. Là, t'as tout compris, et il n'y a plus personne qui peut te la faire à l'envers. T'as compris qu'il y a ton Seigneur, la terre, le Sheol. Le ciel, la terre, les enfers. Et après, les multiples infinies dimensions, jardins, univers que le Créateur t'a préparé, parce que c'est de la création en permanence, à l'infini, tout le temps. Il recrée toutes choses, etc. Donc, t'imagines pas, toi. Et le diable, il rêverait de faire ça. C'est pour ça qu'il fait des hybrides, des clonages, des trucs, des conneries et des machins. Mais c'est un petit mange-merde. Il bouffe ses crottes de nez à côté de Dieu. Ton putain de diable, là, ton Satan, là. Il bouffe les crottes de nez. Et il vous fait croire à des conneries pareilles à l'humanité entière. Parce que derrière ça, derrière ton globe, il y a le Blue Beam, mon gars. Ça va être l'apothéose pour eux. J'ai hâte de les voir, tes NASA Boys, quand ils vont débarquer avec leur soucoupe volante, etc. Là, dans le mainstream, les NASA Boys, ils vont reprendre du poil de la bête. Tu vas voir. Parce que le système leur donnera raison, comme pendant l'épisode Covid Picouz. Ils vont venir te voir en disant, alors les platistes, hein, les extraterrestres, alors d'où ils viennent, etc. Mais on vous a déjà expliqué, répétition, pendant les 5 dernières années. On vous a répondu déjà à toutes les questions que vous vous posez là maintenant, qui sont là. Vous savez pas écouter, comme pendant vos vidéos de la station spatiale. Vous n'êtes pas attentifs et vous retenez rien. Vous êtes des putains de derniers de la classe, des ânes battés. Donc démerde-toi avec tes extraterrestres. Nous, on va les regarder faire leur charabia, comme on a regardé les médias et les politiciens et la République maçonnique pédophile vous faire leur charabia sur vos retraites, vos manifs, vos flics, et puis votre picouse et votre confinement là. Hein, et puis je m'autorise moi-même à me signer une autorisation à sortir de chez moi, moi-même tout seul comme un grand. Pauvre con, là. Mais qui sont bêtes. Donc juste le mec qui fait les vidéos là, bah il explique déjà juste la base. La même chose que t'explique Aldostérone en ce moment sur le délire de l'homme sur la lune, c'est mais putain,
Chacun a le droit d'exprimer ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression. Le Nazaboy, s'il a envie de faire des vidéos sur ma gueule pour dire ouais, lui, je l'aime pas, et lui, et nania. Mais je t'ai pas signalé, moi, tes vidéos. Alors que c'est du harcèlement notoire, mais je le signale même pas. Exprime-toi. Les gens, ils ont assez de discernement. S'ils y trouvent leur compte, bah, ils en prennent. S'ils trouvent que c'est de la merde, bah, ils en prennent pas. Les seuls qui, quand ils trouvent que c'est de la merde, ils viennent quand même en réclamer encore et encore et encore, c'est les Nazaboys. Je te dis, ils sont là. Ils viennent sniffer là, les vidéos. Là, alors il annonce certains, alors Chrysalide, alors Chrysa. Ils détestent ça. Ça les insupporte de m'entendre, etc. Ils supportent pas, ce que je peux comprendre. Mais ils reviennent quand même. Je sais pas. Moi, je vais dans un resto où je trouve que la bouffe est dégueulasse, où le service il est à chier, où le patron, le serveur, franchement, il est pas sympa, et où franchement la déco, putain, elle est de mauvais goût. J'y vais une fois, mais je reviens plus. Hein. Et je laisse même pas un commentaire, même pas un pourboire, rien du tout. Mais vous êtes vraiment des débilos. Putain, il est tellement nul ce restaurant, j'y retourne. Mais on sait pourquoi. Là, on vous explique juste à quel point vous êtes ridicule. Mais nous, on a bien compris pourquoi vous pouvez pas vous empêcher de revenir écouter ce qu'on raconte. Alors que vous faites en même temps tout pour m'empêcher de parler et signaler mes vidéos et mes chaînes. C'est incroyable, ça. Mais du coup, si malgré la censure et vos signalements, je continue à faire des vidéos, ah ben, faut quand même que vous veniez pour écouter ce qu'il raconte. Parce que c'est la vérité, parce que vous savez au très fond du fond de vous-même que ce qu'on vous indique là, c'est une perle, c'est un trésor. Mais il était sous votre nez depuis le départ. Hein. T'aurais même pas dû avoir besoin de nous, en fait, pour le découvrir, ça. Alors. Don't worry about people. And I'm not forcing anybody to believe that the earth is flat, but I'm about to tell you for my reason why I believe the earth is flat. Alors elle t'explique, voilà, je veux forcer personne à croire que la Terre est plate, mais je vais vous expliquer les raisons qui, pour moi, m'amènent à penser que la Terre est plate. The reason why people don't want to believe her is because people are so concerned with people believing them and their bullshit. Voilà, et ce qui fait qu'il y a des gens, il explique, ce qui fait qu'il y a des gens qui les critiquent, les gens qui s'expriment comme ça, comme elle, etc. sur la Terre plate, c'est que les gens se soucient beaucoup plus du regard et du jugement des autres. Ah bah oui, mais si je commence à parler de Terre plate, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Ah bah oui, mais si je commence à parler de sujets un peu plus profonds comme la picouse, comme le système, comme tout ça, ah ben les gens, je passe vite pour le rabat-joie, tu sais. C'est-à-dire que t'as des gens, regarde, c'est des êtres humains normaux, comme toi et moi, etc., machin, on discute ensemble de conneries, le match de foot, machin, de musique, de ce que tu veux, etc. D'accord ? Et ça se passe super bien. Dès que tu sors des sujets de la matrice, là, dès que tu arrives sur les sujets tabous, pédophilie, complot, picouse, NASA, réseau pédo, satanisme, tu vois, les sujets de fond, tu vois, où ça commence à vraiment devenir intéressant, les gens là, il y en a, ils se transforment direct en agents Smith, comme dans Matrix, ils changent de forme, ça devient des agents Smith. Ils sont auto-conditionnés à s'auto-censurer et ils se transforment en petits capots, en petits agents Smith. C'est des êtres humains normaux et tout d'un coup, tu arrives sur les sujets-là, et là, ils se transforment en agent Smith et ils t'interdisent de parler de ça. Et oui, mais non, mais ça fait chier. Oui, mais les sujets-là, oh, ça va, c'est bon, etc. et tout. Parce qu'ils sont gênés. Je te dis, et imagine les gens-là, la crise là déjà qu'ils font par rapport aux théories du complot et tout, qui ne sont que des vérités, hein, une vraie lecture de leur réalité. Imagine les gens là quand ils vont se prendre la vérité de Dieu dans les dents. Nous, c'est la joie de vivre. Je te jure, c'est l'extase. Vivement qu'on en termine. Mais alors de voir votre lente agonie, là, les foutus et les méchants, et de voir la merveilleuse ascension là de tous ces bien-aimés du Seigneur là, partout dans le monde. Cette grande séparation qui est en train de se faire. Une grande séparation. Il y en a, ils vont tout chousse dans un cap, et les autres, ils vont tout chousse dans le cap opposé. Ça va forcément se déchirer en deux, ça. Tant mieux, tant mieux. C'est ce qu'on a demandé au Seigneur. Sépare-nous le plus vite possible de tous les méchants, les mécréants, les orgueilleux, les futiles, les menteurs, les manipulateurs et leurs gros orgueils de satanistes. Sépare-nous du mal pour toujours, Seigneur. Alors, pourquoi elle croit que la Terre est plate? Videos and then critique, like put it out to be critique, man. Don't worry about people. And I'm not forcing anybody to believe that the earth is flat, but I'm not... Don't worry about people. T'inquiète pas de ce que pensent les gens. C'est la base, ça. Regarde, l'autruche tout complotiste qu'il est, il s'en soucie encore. Freddy aussi, il me l'a dit au téléphone, quand on parlait de tout ça, là.
Il me dit, bah ouais, mais bon, moi sur ma chaîne, j'ai des mecs cathos, j'ai des musulmans, j'ai des New Age, donc il y a des sujets, des fois, ça froisse, etc. Bah ouais, mais putain, mais Freddy, qu'est-ce qu'on en a à foutre de froisser un musulman mal réglé? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vexer un catho-toto idolâtre? Qu'est-ce que j'en ai à carrer de froisser un New Age bobo qui se raconte un dream spirituel, comme il y en a d'autres qui se racontent un dream avec la NASA, et puis qui a jamais été regardé vraiment dans les fondamentaux, là, pour comprendre là, structurellement qu'est-ce qui se passait, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Là. Je m'en contrefiche du jugement des autres. La vérité, mon Seigneur, mes frères, mes sœurs et nos enfants bienheureux. Qu'est-ce que tu viens me parler des ignorants, des égarés, des pas contents, de ceux qui n'ont pas réglé leur orgueil, de ceux qui se racontent un dream, de ceux qui se prennent pour la réincarnation de je sais pas quoi, et puis du coup ils sont rentrés dans une aussi, ils sont créés un historique, tout un truc. Je m'en fous de leur délire. La vérité. On s'y est plié, vous vous y plierez aussi. Et c'est pas à nous de plier la vérité pour qu'elle puisse plaire un peu aux New Ageux, un peu aux cathos, un peu aux musulmans, un peu à ceci, un peu à cela. Non, non, c'est la vérité. Et tu vas t'y plier en fermant bien ta gueule et en toute humilité, comme on a tous fait. Et si tu fais pas ça, casse-toi avec ceux qui vont perdre. Casse-toi avec la ruine, avec les moujons. Non mais c'est aussi simple que ça, d'accord? Et tu vois, il n'y a pas de prise de tête. Et soit le mec, il se vexe, il tourne le dos et il dégage, et c'est pas une perte du tout. Ou alors le mec, il se dit, ah tiens, peut-être que je vais peut-être écouter un peu, et puis peut-être il va comprendre des choses, se rectifier, intégrer d'autres vérités, lâcher certains blocages, et puis faire encore des pas en plus vers le seul cap à viser, le seul objectif, le seul but, qui t'amène tout le reste de surcroît. Tu vois bien, nous on est rentré en humilité là-dedans. L'autorité et la souveraineté qu'on y a trouvée, elle est venue sans qu'on l'ait voulu, sans qu'on l'ait désiré. Par exemple. Alors, quels sont ces arguments à cette platiste folle là? Tell you for my reason why I believe the earth is flat. First off, God told Isaiah the difference between a ball and a circle. Alors, du coup, ouais, c'était beaucoup des références sur la Bible, donc c'est pour ça les Nazaboys laissent tomber. Mais pour les cathos toto, hein, pour les lecteurs de la Bible, etc., qui ne supportent pas qu'on parle de terre plate, eh ben, vous allez devoir vous rectifier vous aussi, parce que dans la Bible, c'est écrit ce qu'est une boule et ce qu'est un cercle. Donc, il fait le distinguo, en fait. Et ta terre, c'est un cercle, c'est pas une boule. When describing the earth, Yah said he created the earth as a circle and stretched it out. And after that, he put a tent over it to keep us from going outside. Il a créé un cercle qu'il a étendu. Circle when describing the earth. Yah said he created the earth as a circle and stretched it out. And after that, he put a tent over it to keep us from going. Voilà. Et il a mis le paradis comme un rideau, comme un voile. Il a étendu le ciel comme une tente. T'as pas dit j'ai fait des bouboules qui tournent les unes autour des autres. Hein. Donc ça, c'est pas pour les Nazaboys, ça c'est pour ceux qui croient en Dieu, lisent la Bible, mais sont encore dans la douille du globe. Et mon gars, va falloir que tu choisisses ton camp, hein, toi aussi. Hein. Ton Seigneur te dit quoi? La parole de Dieu, elle te dit quoi? Et dans le Coran, c'est dit aussi. C'est plat et stationnaire. Qui vous a raconté l'histoire de la bouboule? La NASA et les francs-maçons. Et avant ça, les platoniciens, les anciens philosophes de ta Grèce antique, etc., Ératosthène et tout le bordel, qui eux étaient déjà dans un a priori, il fallait que ce soit des boules, parce que eux ils voulaient que ce soit des boules, parce que eux ils voulaient que ce soit ça comme ça, etc. Voilà, comme Darwin avec son évolution, ils se sont trouvés tous les prétextes, etc., alors que c'est pas de la science, ils se sont inventés des preuves, les gens-là. Et ça, on est à la disposition de tous les globeux de terre qui veulent en parler. Mais ils veulent pas en parler, ils veulent pas débattre, parce qu'ils sont pour la liberté d'expression. Ils sont surtout pour, pour les contradictions, ces gens-là. Ils sont enchevêtrés comme dans des ronces dans leurs contradictions. C'est lamentable et misérable ce qui leur arrive à ces gens-là. Outside of the firmament, as he sits on top of it using it as a footstool. This is how he describes the earth.
He also said he set the earth on its foundation so it cannot move. A foundation is a flat surface. Il a établi la Terre sur des fondations pour qu'elle ne puisse pas bouger, pour que ce soit stable. Si ton système solaire se déplaçait vraiment à des millions de kilomètres/heure là, à travers la galaxie, honnêtement, tu crois que tu verrais les mêmes constellations qu'il y a des siècles en arrière? Mais putain, Nazaboy, tu réfléchis 2 secondes aux contradictions de ton consensus là. He says the earth should never be moved, but scientists says that it's moving 1,040 miles per hour. He also talks about the 4 corners of the earth. A ball does not have corners, but a flat surface do. He created a firmament over the earth, creating anybody from going in or out, which also proves NASA is fake. He also talks about the 4 corners of the earth. A ball does not have corners, but a flat surface do. As I said, God told Isaiah the difference between a ball and a circle when describing the earth. If y'all don't know, the Hebrew Bible was the first Bible. The word circle can be described as a compass. The word corner can be described. Donc, elle te dit, voilà, dans la Bible, on parle d'un cercle, et puis on parle aux 4 coins du monde. Un cercle, tu peux le diviser en 4, c'est comme une boussole, c'est comme un cadran, etc. Ce qu'on expliquait à Z, monsieur le plateux biplat, là. Seulement lui, c'est con, hein, il a trouvé plein de vérités sur la Terre plate, et il bloque pour trouver la vérité des vérités, parce que c'est un gros con de belge orgueilleux, Z, qui balance des accusations calomnieuses sur des gens, sans preuve, juste parce qu'il les aime pas, et parce que dans le débat platiste, il s'est pris la tête avec eux. T'es un pauvre con, Z. On te l'a déjà dit, ça. J'espère que tu t'es rectifié depuis le temps, et que tu seras pas vexé que je te dise ça. Je parle du Z que j'ai connu dans le passé. Peut-être il a changé, peut-être aujourd'hui tu t'es rectifié. C'est tout ce que je te souhaite. Si t'es la même frite sauce Dallas, mon gars, bah écoute, va faire le dickeneck dans ton plat pays. Mais t'as rien compris. Et donc ta terre, elle est comme toi. Elle est vivante. Elle a été créée par quoi? Dieu, le créateur. Donc elle a une utilité pour toi. Puisque tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour l'homme. La terre, elle a été créée pour l'homme. Donc c'est quoi en fait la terre? Je vais te la donner la réponse, mais cherche 2 minutes. C'est quoi en fait la terre? Cette immense étendue plane là que Dieu étend. Eh ben c'est comme toi, c'est une Merkaba. Ils vont rester derrière, loin, 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 dans leur dimension de macaque de Darwin. Ils vont rester loin derrière. Ça va être leur enfer, ça. As quarter. He says he sets the earth as a compass. This is what he means when he states the corners of the flat earth. He also said he set the earth on its foundation so it cannot move. A foundation is a flat surface. He says the earth should never be moved, but scientists says that it's moving 1,040 miles per hour. There was a time that Yah told the sun to stay still and the moon stayed also, meaning it had to be moving for him to tell them to stay still. God also says he would deal with those who added and took away from his word. There was a verse in the Bible that proved that the earth was flat by saying it was flat. But the New International and King James Version has added and took away from God's actual... Voilà, il t'explique que dans une ancienne version de la Bible, c'était clairement écrit que c'était plat. Mais que là, dans la King James version, là, la version King James, ils ont changé le truc. word. And for those who mock and laugh at my videos and duet, remember they mocked and laughed at Noah too when he built that ark. Voilà. Et puis elle finit en disant, et puis pour tous ceux qui se foutent de ma gueule parce que je dis ça, sachez qu'ils se sont aussi beaucoup moqués de Noé pendant qu'il construisait son arche. Voilà. Elle a tout compris, la jeune. Toi, Nazaboy, t'as rien compris. Tu sais pourquoi t'as rien compris? Et la preuve que t'as rien compris, c'est que t'as 3 doses minimum dans ton sang, crétin. Et que t'en es encore à faire la chasse aux complotistes, plutôt que de t'en prendre au seul qui mériterait ta haine, ton dégoût, ton mépris, toutes tes chasses et tes insultes, et puis tout ça, les gens qui t'ont amené dans ton chaos. Hein. Et tu vois bien, il y avait parfaitement possibilité de passer entre les gouttes. Mais bon, t'as préféré suivre tes idoles plutôt que de suivre les humbles, les doux, les justes et les véridiques. Va niquer ta race de foutu de l'enfer. D'accord? Ou rectifie-toi tout de suite ici, maintenant, sur le champ, fais ton humble repentir et reviens demain nous demander pardon sincèrement. Sinon, ta race de ta petite gueule en enfer. Aussi simple que ça.
a glitch in real life. 1.